Salut, c'est Corsair. Donc aujourd'hui je vais commencer la review d'un Transformers Masterpiece de chez Takara, donc le MP5 Megatron. Mais je vais également vous parler dans la même review du kit upgrade de chez Justy Toys, donc pour ce robot. Donc vu que la review risque d'être assez longue, elle sera faite en plusieurs parties. Donc première partie, présentation du robot. Deuxième partie, donc transformation et présentation de l'arme, enfin du mode alternatif, donc le flingue. Et dernière partie, ce sera donc le kit upgrade. Donc ce qu'il apporte en mode robot et en mode arme. Donc avant toute chose, bon, rapide présentation du contenu de la boîte, donc du robot. Bon, je vous présente pas la boîte, c'est une boîte maintenant classique Masterpiece. Donc dans cette boîte on retrouve donc, en plus de notre grand robot, on retrouve donc la carte classique pour les Masterpiece, donc Transformers avec le logo Decept et couleur Decepticon, Masterpiece, mode robot, mode alternatif, donc l'arme, les specs, un petit texte en Jap, toujours bon, cartonné plastifié, bonne qualité de carte. Ensuite on retrouve ceci. Donc pour ceux qui connaissent le Megatron GA, on se demande ce que ça vient faire là. J'ai fini par trouver. Il doit se servir de cette arme à peu près 3 secondes dans le film qui est sorti à la fin de la saison 2, enfin entre les saisons 2 et 3. Donc elle fait partie des accessoires fournis, mais franchement elle n'a aucun intérêt. Bon, bien détaillé quand même, c'est un beau petit flingue, gris violet, donc couleur un peu Decepticon, belle taille, enfin bon c'est un beau petit flingue, mais bon pour Megatron c'est quelque chose qui n'apporte rien. On a ensuite cette épée qui elle aussi doit apparaître, je crois, dans le même film d'ailleurs. Enfin, toujours est-il que pareil, on la voit très peu. Pas vraiment grand intérêt parce que bon, voilà, effectivement, une espèce d'épée d'énergie, donc avec une poignée plutôt bien détaillée quand même, n'empêche. La lame énergique en énergie devant, voilà. Pour les fans de Star Wars, ça fait penser un peu au fameux sabre laser. Et enfin ceci, donc la boule d'énergie. Premier combat enfin l'un des tout premiers combats sur Terre entre Megatron et Optimus.
Megatron qui fait apparaître la chaîne avec la boule d'énergie pour combattre Optimus, qui lui a sa rage d'énergie. Bon, la chaîne est relativement longue. La boule, elle touche, bon, on le voit pas à l'écran, mais la boule, elle touche la table. Donc, avec la chaîne, grosso modo, on a la taille du robot. Donc ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et enfin, nous avons Grimzik. Sympathique personnage d'électricité. Je ne sais plus trop quand est-ce qu'il apparaît. Donc voilà, ce sympathique petit Grimzik. Donc voilà, juste à côté de Megatron. On peut lui mettre dans la main. On va y arriver. Voilà. Donc, et dernière chose que l'on retrouve avec notre Megatron. Bon, bah, c'est une vraie petite boule d'énergie, hein. Il ne tient pas en place. Donc, dernière chose qu'on retrouve, bien évidemment, la notice, donc représentation de Megatron en robot, en impression le mode flingue. Donc voilà, derrière on retrouve un peu, voilà, donc les accessoires à leur contexte. Bon, ce qui serait bien, ça aurait été que ce soit écrit au moins en anglais, que je puisse exactement savoir d'où ça vient. Donc évidemment, voilà, à l'intérieur classique maintenant. Extrait de des images de Megatron et extrait de différents épisodes de l'anime. Et après, bon voilà, classique, toutes les instructions. Donc un peu ton sur ton, noir et blanc, gris, pas très beau, faut bien le reconnaître. Donc il y a, on peut le voir, 23 étapes pour transformer, passer du mode robot au mode alternatif, donc le pistolet. Après, comment fixer justement la fameuse chaîne avec la boule, comment mettre le flingue dans la main, comment mettre la dague, et comment utiliser le petit gadget lumineux sur le canon viseur. Et là, on retrouve une représentation du jouet G1. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Le kit upgrade, j'en parlerai plus tard. Et une fois n'est pas coutume, je commencerai par le mode robot. Donc on retrouve comme ça notre grand robot Megatron. Premier abord, comme ça, sans a priori, sans rien. C'est une très belle figurine. Megatron n'apparaissant en mode
d'ailleurs un molder alternatif flingue que dans la G1. Donc c'est vraiment l'exception, parce qu'il a tous les modes sauf celui-ci. Après, pour les fans de Transformers, ou pour les vieux comme moi, qui ont connu la G1, donc un Megatron avec son mode alternatif revolver, c'est un must-have, quoi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Donc voilà, premier abord en déballant de la boîte, très beau robot. Très beau robot, donc je dis, franchement, au design, il est vraiment, à première vue comme ça, on le regarde rapidement, il est fidèle à ce qu'on voit dans l'anime. Logo Decept, la tête avec son espèce de casque, on retrouve le canon, les couleurs. Franchement, voilà, de premier abord, avec une belle qualité, première vue, franchement, au premier abord, c'est un très beau robot. Mais bon, on va voir, je vais vous montrer que c'est pas vraiment le cas. Donc on va commencer à décrire, je vais commencer à décrire un peu ce cher Megatron. Donc à commencer, donc très bon point. Alors ça franchement c'est un très bon point pour Takara. La tête de du Megatron. Très bien détaillée, très bien faite. Franchement, alors elle est vraiment très fidèle à celle de l'animé. Donc avec un système de light painting qui fait ressortir des très beaux yeux rouges, vraiment brillants, vraiment méchants. Une bouche vraiment pas expressive, enfin ça lui donne vraiment une tête, une sale tête quoi. Le casque, voilà, franchement, donc le système de light painting en plus est plutôt discret, c'est juste un petit trou là derrière. Ouais, bon, donc je vous ai montré donc la tête, système ball joint, donc elle va un peu de gauche à droite, légèrement en avant en arrière et donc rotation. Donc les couleurs effectivement, bon c'est vrai que c'est pas très dur de respecter après les couleurs de ce robot, vu que c'est principalement du gris. Donc le gris est plutôt un bon aspect, bon c'est du plastique. Donc bon, pas de métal, enfin il y a un peu de métal mais très peu. Ça sonne creux, c'est du plastique. Donc voilà, niveau fidélité des couleurs, bon, pour le haut du corps ça va. Après bon, ça se complique un peu. Tout dépend par rapport à quoi, si on va vers le bas. Donc on continue la description du robot. Alors déjà, bon, on retrouve comme ça les mouvements, donc les épaules sur ratchet. Bon, malheureusement les mouvements sont plutôt limités. Donc après on a le coude, système de charnière. Les mains avec un pouce indépendant, 4 doigts indépendants, par contre ils sont crochus, et donc les mains avec pas mal de mouvements, rotation, voilà, le poignet est vraiment mobile. Bon, par contre, voilà, il est bourré de défauts. Cette partie là, quand on bouge le poing, qui a tendance à s'ouvrir.
ça ne veut pas rester fermé. Cette partie là du bras qui ne veut pas rester en place. Une stabilité plus que douteuse. Et après, par contre, alors là, donc, on passe au niveau de la ceinture. Donc là, on voit le torse qui est bien, voilà, bien fidèle au G1, bien détaillé, voilà, avec des structures, voilà, gravures, bien détaillées. Bon, par contre, après, on arrive au niveau, là, donc au niveau de la ceinture. Et là donc, franchement, c'est pour commencer un grand vide. Megatron, normalement, toute cette partie-là est fermée, ça forme, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, un slip. Et là, bon, il y a les pans de côté, cette partie-là, est assez vite. Bon, c'est déjà moins catastrophique que le jouet original qui lui avait l'énorme gâchette à cet endroit-là. Donc, prêté à pas mal de jeux de mots, de confusion, voilà. Donc ensuite on continue à descendre. Alors avant de descendre, donc là, faut faire gaffe. Donc mouvement des jambes au niveau du bassin. Donc on peut les écarter un peu. En avant, en arrière, voilà. Donc ça va, c'est pas trop mal. Bon, c'est un système en plus assez dur, donc relativement stable. Bon. Par contre, vous noterez que je le tiens. Alors je sais pas si c'est que le mien ou si c'est tous. Mais franchement, c'est pas un robot qui est vraiment fait pour être manipulé. Parce que le mien, dès que j'essaye de le bouger quelque part, il y a toujours un endroit, surtout là, il se déboîte. Donc franchement, et pourtant il est pas vieux, je l'ai transformé une fois en flingue, je l'ai remis en robot, voilà, pour la review. Donc normalement il devrait pas être usé, et pourtant, bon là il tient, mais c'est limite quoi. Donc, bon, vous l'aurez compris, cette figurine, je la voulais, mais quelque part, elle me déçoit. Donc on arrive au niveau des genoux. Donc les genoux en double charnière. Double charnière ratchet. Donc là évidemment un petit pan voilà. Donc bon, du fait qu'il ait le canon sur le bras là, ça le déstabilise énormément. Donc pour lui trouver une position, c'est pas facile. Donc on retrouve après, bon, le grill est pas mal. Ça va, il fait toujours relativement métallique. Mais bon, ce que je trouve bizarre, c'est bon, rotation là en haut de la cuisse. Mais bon, ce que je trouve bizarre, c'est, je sais pas, c'est, je les trouve un peu fines ces jambes. En particulier cette partie-là, je le trouve un peu fin. Donc après, voilà, la gâchette se divise en deux. Donc, le problème du G1 réglé, la gâchette n'est plus là, mais là. Donc, bon point, elle est rangée, voilà. Après,
niveau fidélité de couleur, le rouge fidèle aux jouets des années 80, mais non fidèle à l'anime. Megatron a les jambes grises, l'intérieur des jambes gris et pas rouge. Sinon bon, ils sont plutôt bien détaillés quoi, ils sont, je veux dire, il y a quand même des lignes de structure dessus, ça va, c'est pas juste un bloc, donc ça passe. Après gris ça aurait été mieux, surtout que c'est pas dur à faire. Enfin bon, on termine. Bon, le côté des jambes, donc lui respecte bien notre Megatron, donc noir. Je précise tout de suite, ces parties là c'est pas celle d'origine du robot. Ici ça c'est du métal, d'origine c'est partie en plastique, ça vient du kit upgrade. Donc les jambes, niveau là, la largeur comme ça va, ça correspond plutôt bien à Megatron. Par contre là je trouve toujours, je trouve que c'est très fin, je sais pas, je trouve ça vraiment, voilà, quelque part trop fin. Et enfin on arrive bon, donc au niveau des pieds, donc les pieds montés sur ball joint, bien réalisés. Bon, il n'y a que le ball joint pour les articuler, pas de talons ou d'orteils indépendants. Alors chose assez marrante, les pieds sont chromés. Alors c'est un beau chrome, d'accord, c'est splendide comme chrome. Mais moi j'ai une question bête. Le robot il est posé. Voilà, le robot est posé. Il me sert à quoi le chrome là en dessous? Je le vois pas. Le chrome, voilà, là en dessous tu aurais mis du plastique. Et en plus apparemment d'après les différents retours que j'ai eu, il a tendance à se barrer en plus, là en dessous. Donc mettez-le au-dessus, qu'on le voit. Ou là, sur les jambes, quelque part. Et pas en dessous, là où il se barre et où il sert à rien. Où il est inutile. Surtout que c'est même pas... même lorsqu'on forme la crosse du revolver, les pieds sont rangés à l'intérieur. Donc même sur la crosse, ce chrome ne sert à rien. Donc petit détail, sympa. Mais pour une fois, inutile. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on économise d'un côté et puis on fait un truc n'importe quoi de l'autre côté. Donc avant juste de passer à la suite du robot, donc rapidement, donc voilà les pièces d'origine. Donc outre le fait qu'elles sont en métal, bon ce côté-ci est un peu différent parce qu'il n'y a pas le truc pour la lanière, sinon identique, excepté donc sur le kit, la pièce du kit, juste cette partie là permettra de fixer la rallonge de crosse qui n'est pas sur celle-ci. Donc comme dit, problème de posabilité. Donc après on a le fameux canon, le canon de bras qui est sur le bras de Megatron. Donc voilà le canon. Donc là, bon, il fonctionne avec deux piles boutons. Et donc là sur le dessus, non pardon, sur le côté, ouais. Il est sur le côté. Donc le système d'activation pour le système LED qui est à l'intérieur.
Donc chose un peu donc, bizarre. Mégatron de profil avec donc voilà, bon, une pièce qui se déboîte. Enfin, bon. Son canon est fixé sur l'avant du bras. Donc quand on le voit de profil, ça fait vraiment un truc un peu bizarre. Je sais pas, ça aurait été mieux s'il a été sur le côté de profil, on ne le voit pas. Voilà, de côté, voilà. Maintenant, j'ai essayé de chercher la fidélité à l'anime. Même l'anime, et il y a des choses bizarres. Sur certaines images, il a le canon devant lui, sur l'avant du bras. À d'autres moments, il a le canon sur le côté. En cherchant sur le des images, bon, parce que je l'ai pas, du jouet original du G1, il a le canon également comme ceci. Donc est-ce que c'est une fidélité plus au jouet qu'à l'anime? Je pense que ça doit être, ça vient de là, la position du canon. Bon, franchement, ça fait un peu bizarre. Surtout que je trouve que quelque part, il est un peu disproportionné par rapport à la taille globale du robot. Donc bon, le canon évidemment, enfin la lunette canon, on peut l'enlever, voilà. Et du coup, bon, il reste cette espèce d'énorme machin noir. C'est un peu dommage, ils auraient pu au moins griser cette partie-là pour rester fidèle à l'anime. Bon. Et ça, cette partie-là, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc on va en revenir rapidement aux petits accessoires qui étaient fournis avec, donc les différentes armes. Donc je vais laisser cette partie-là de côté, question pratique. Donc je vais passer aux armes. Donc simplement comme ceci. Voilà l'épée d'énergie. Bon, on arrive même à lui mettre en fait le doigt sur la gâchette. Donc voilà pour le fameux flingue qu'on voit 3 secondes dans le film. Et enfin, donc la fameuse chaîne. Donc, on referme le point. Il faut positionner le pouce. Donc une fois que le point est rentré, simplement on accroche. Donc on se retrouve avec Mégatron et son gros boulet.
Donc dernière petite chose, niveau backpack, donc même si ça manque un peu de fidélité à ce qu'on trouve dans l'anime, parce que Megatron est plutôt, on va dire, plat derrière. Le backpack, ça va, il est pas trop imposant, pas trop moche, ça va encore. Correct. Donc juste comparaison de taille avec le MP10. Bon, on va me dire tout de suite, voilà, Megatron est plus grand qu'Optimus. D'accord, mais c'est pas la même génération de Masterpiece. Il existe le MP1 ou même le MP4 pour Optimus qui sont en gros de la même taille que le Megatron. Mon Optimus fait partie de la nouvelle vague de Masterpiece. Et ils sont tous globalement plus petits. Ce qui explique la différence de taille. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur le mode robot? Que bon, malgré tous les défauts que je lui ai trouvés, notamment de stabilité, de trucs un peu incohérents et autres, globalement ça reste quand même un bon Transformers et plutôt fidèle à l'anime. Donc en attendant, comme il n'y a pas d'autres Masterpiece Megatron de prévu, on va dire que celui-ci est très bien. C'est clair que c'est loin d'être un jouet, il n'est pas facilement posable, mais il reste quand même fort sympathique. Donc c'est tout pour la première partie de cette review, le mode robot. Donc je verrai pour faire un peu plus tard la deuxième partie. Donc la transformation, le passage du mode robot au flingue et la description du flingue. La troisième partie, donc comme dit, sera consacrée au package upgrade pour ce robot. Allez, ciao et à plus!